Hello les movies! J'espère que vous m'entendez bien. S'il y a quelqu'un derrière la caméra qui a envie de se manifester pour me faire cette petite confirmation, ça serait super. Et s'il n'y en a pas, c'est pas grave. On va démarrer cette petite session matinale. Ah, coucou Mélie! Ah, ben je vois que 8h30 au final. Quand je vois ici, j'ai mon chat à côté. J'ai en tout cas aujourd'hui plus de spectateurs que d'habitude. J'en ai 4 au lieu de genre 1 ou 2. Donc voilà, coucou Camille. Ah mais cool, il y a des motivés pour cette nouvelle session, je suis trop contente. Allez, du coup, je garde mon chat à côté de moi. N'hésitez pas à me dire s'il y a un truc qui va pas, si vous m'entendez bien, hein, si la musique est pas trop forte, etc., etc. Ok. Allez, on va commencer cette petite session tous ensemble. J'espère qu'elle vous plaira, c'est la première fois que je la fais, donc vous n'hésitez pas à me dire quoi dans le chat, et s'il y a des choses qui vont pas, vous me le dites, s'il y a des choses qui vont bien, vous me le dites, n'hésitez vraiment pas à utiliser ce chat, moi j'aime bien. Allez, on va commencer avec quelques petits exercices de mobilité pour se réveiller, pour mettre le corps en mouvement. Et du coup, je vous propose de commencer avec la vache et le chat que j'adore. Je le fais tout le temps, mais il est vraiment bon pour le dos. Et donc, je viens ici à 4 pattes. Et sur l'inspire, je viens creuser le dos. Hop. Ah, là, moi, je le sens déjà. Et sur l'expire, je viens bomber le dos. Voilà. Si vous sentez quelque chose, que le dos est un peu raide, donc j'inspire, je creuse. J'expire, je bombe le dos. Si vous sentez comme ça que ça étire, c'est bien. C'est que cet exercice est utile. Voilà, et on met en mouvement la colonne vertébrale. On inspire, on expire, là, de grand matin. Petite session tonique, ça veut dire qu'on va faire des petits exercices un peu muscu pour le réveil, pas trop trash, mais voilà, on va découvrir ensemble, ce sera à vous de me le dire, parce que moi j'ai parfois du mal encore à évaluer. On ressent pas tous ces exercices de la même manière, donc voilà. Vous allez être mes petits cobés du jour. Ah là, on fait encore un petit peu creuser, bomber. Ça fait vraiment du bien ce petit exercice. N'hésitez pas à faire des pauses. Si vous êtes en télétravail, à faire des pauses et à faire cet exercice. Il est très très bon pour mettre en mouvement. Donc la colonne, comme je disais, quand on est assis, on met beaucoup de pression sur les disques intervertébraux et donc c'est bien de bouger un maximum et faire cet exercice. Ça aide. Voilà, magnifique. Ok, maintenant on va venir se mettre en deep squat. Donc pour le deep squat, je me mets debout, j'écarte les jambes largeur épaule et je viens ouvrir les pieds en canard. Et quand je suis dans cette position, je vais essayer de venir m'accroupir tout en bas en gardant les pieds plats au sol. D'accord? Si vos talons se lèvent, c'est possible, c'est pas grave. Alors ils se lèvent un petit peu, et avec le temps ils descendront. Mais donc normalement dans la position ici, je dois avoir mes plantes de pieds complètement au sol, les talons aussi. Et je viens m'asseoir ici en position comme si j'allais un peu jardiner en fait. Et puis je viens joindre mes mains en prière et hop, je viens pousser avec mes coudes sur les genoux pour écarter donc bien les deux genoux les uns des autres. Et alors je viens mettre mon dos bien droit évidemment. Donc je tire ma tête vers le plafond, j'essaye de creuser le bas du dos. Hop, et en essayant comme ça de creuser le bas du dos, on sent tout de suite, on tire les épaules vers l'arrière, on pousse le thorax vers l'avant. Et on maintient un peu cette position de nouveau qui est aussi très très bonne, qui a plein de vertus, donc n'hésitez pas, moi de temps en temps, je me dis « Oh, je vais faire un deep squat ». Et je m'assieds, je me mets en deep squat, bon pas au milieu de la rue, hein. Mais franchement elle est bien et vous le sentez dans le dos pour la posture et tout, donc voilà, elle est bonne aussi pour le dos. Je vous donne tous mes petits tips bien-être du dos. Vous en faites ce que vous voulez. Magnifique. Et maintenant nos deux mains qui sont ici jointes en prière, on vient les déposer au sol. Et puis on va en lever une vers le plafond et on la regarde et on regarde vers le plafond et on ouvre grand le thorax. Ok, on reste un petit peu et puis on change de main et on fait la même chose de l'autre côté. Donc tendez bien le bras vers le plafond, ouvrez bien l'épaule, le thorax et puis on redépose et on rechange de côté. Voilà, et on alterne comme ça quelques fois à la vitesse qui nous fait du bien, mais vous devez sentir que ça tire dans le dos, dans l'épaule. Respirez bien. Profitez de ces petits étirements du matin. On est là pour se réveiller. Ok. Encore un petit peu. Et puis on va faire un exercice qui est un peu similaire. Mais où on sera plutôt en position de planche. Donc je vous le montre tout de suite. On va faire ce qu'on appelle le sprinter. Donc ici on était en deep squat. Maintenant on va faire le sprinter. Et donc je viens en planche. Mais je reste pas en planche longtemps. Vous en faites pas. Et je viens mettre, donc ici je prends mon pied droit que je viens mettre à côté de ma main droite. Et puis je vais lever ma main droite et je vais faire la même chose que ce qu'on vient de faire. J'ouvre les épaules et je regarde ma main vers le plafond. D'accord? Je vous montre ça de face.
Hop, donc ici, je suis en planche. Je viens mettre ici mon pied droit à côté de ma main droite. J'espère qu'on voit assez bien. Voilà. Et puis, je viens ouvrir comme ça vers le plafond. Ça va? Et puis, je vais changer. Et donc, je reviens en planche. Hop, je change la jambe. Autre jambe, donc jambe gauche, près de main gauche. Et je viens ouvrir ici et tourner. Et puis, je redescends. Et on alterne ça quelques fois. D'accord? Je vais le faire ici en diagonale. Hop. Voilà. Et donc, on alterne ça. Cette posture. On est en mobilité, donc on reste pas trop longtemps dans la posture, c'est pas le but non plus. C'est vraiment essayer de bouger, réveiller le corps. C'est ça qu'on veut faire avant d'attaquer nos petits exercices. Ok. Donc je mélange un peu de tout ici. Je mélange de la mobilité, je vais mélanger un peu d'exercices de yoga, je vais mélanger un peu d'exercices de muscu. Voilà. Je comptais lui donner un nom particulier. Je me disais que ça pourrait s'appeler du Moya. Comme ça on retrouve tout dedans. On retrouve mobilité, muscu et yoga. Voilà. Allez, super. On peut venir se rabaisser. Et maintenant, on va faire un petit cobra. Donc, je viens me coucher sur le ventre. Main de part et d'autre de la poitrine. Et là, je viens me lever. Voilà, ça vous le connaissez. On le fait souvent dans les cool-downs. Donc, si vous faites les cool-downs, vous avez l'habitude de le faire. Mais voilà. Donc, on vient faire ça ici quelques secondes. Et puis, on va faire la posture inverse. On viendra faire l'enfant pour retourner le dos dans l'autre sens. Et après ça, on attaque la session en tant que telle. On commencera avec un tout petit flow de yoga que je vous montrerai et qu'on va pas faire 1000 fois non plus et qui ira assez vite. Et puis après, on fera plusieurs exercices, toute une série d'exercices que j'ai prévus. Ok. Et maintenant, hop, pour venir retourner le dos, on vient se mettre, on s'assied sur ses fesses, on vient poser le front au sol, on vient mettre les mains près des pieds, les avant-bras au sol et on vient relâcher tout pour s'enfoncer dans le sol. Voilà, donc ici on vient tout relâcher une dernière fois, bomber le dos, rester un peu dans cette position. Je retourne à mes exercices et voilà. Ok, magnifique. Magnifique, magnifique. Et maintenant je vais vous montrer une fois la séquence, mais vous pouvez directement la faire avec moi. Mais donc on va faire une petite séquence de yoga un peu dynamique pour chauffer un peu notre corps avant les exercices de muscu. Donc ça, je le dis aussi souvent, j'aime bien utiliser le yoga comme échauffement. Donc faire quelques salutations yoga, pour celles qui l'ont déjà fait, vous aurez remarqué, désolé je perds un peu mes cheveux, alors je fais un petit tas de cheveux ici. J'aime bien utiliser le yoga flow effectivement pour réveiller le corps, donc même avant certains entraînements, parfois j'aime bien le faire. Ok. Allez, du coup, on va commencer. On vient à 4 pattes. On va y aller très doucement pour la première, comme ça, vous savez bien me suivre. Mais donc, on vient à 4 pattes et on va tout de suite venir en chien tête en bas. Donc, je retourne mes pieds, je viens lever mes fesses et je viens mettre tout le poids de mon corps sur l'arrière de mes pieds, sur mes talons. Ok, donc je pousse avec mes mains. Essayez de bien écarter les épaules des oreilles quand vous êtes ici en chien tête en bas. Donc, je le fais pas très bien parce que non, je crois que quand je suis en tête en bas, on m'entend pas très bien. Donc, j'avance un peu ma tête ici. Mais donc, normalement, je regarde mes genoux. Hop, je rentre ma tête entre les épaules, comme ça, voilà. Et s'il est un peu dur, pliez un peu les jambes comme ça. Voilà. Et quand je suis en chien tête en bas, ici, je vais venir lever une jambe vers le plafond. Ok, donc je viens lever la jambe droite vers le plafond comme ceci. On maintient un petit peu. Et puis, posture suivante, je viens amener le genou de la jambe qui est levé à mon nez. Et je maintiens cette position un petit peu. D'accord? Et puis, je reviens ici. En planche normale, on maintient un petit peu la planche normale, et puis je viens en planche latérale, on maintient un peu la planche latérale, d'accord? Magnifique, et puis je reviens en planche normale, et là on va descendre la planche à moitié, et on va la maintenir un petit peu à moitié, ok? Donc on va faire un angle droit avec les coudes, comme ceci, c'est pas facile, hein? On maintient un petit peu, et puis on vient se coucher sur le sol. Et là, on vient mettre les deux bras devant pour venir faire la position du sphinx. Voilà, donc là, je suis en sphinx, je regarde devant moi. Ok, et puis simplement, ce qu'on va faire après ça, c'est revenir en planche et puis revenir en chien tête en bas. Et on va recommencer le flow avec l'autre jambe cette fois. D'accord, donc je suis en sphinx. Je vais revenir me lever en planche. Je maintiens un peu la planche. Et puis je pousse en arrière mes hanches pour revenir dans mon chien tête en bas du départ. D'accord? Allez, super. Et maintenant, je vais lever la jambe gauche. Je la lève en l'air. Je tiens. J'espère que vous m'entendez. Je tiens la jambe en gauche en l'air pointée. Et puis, j'amène mon genou à mon nez. Je maintiens un petit peu ça.
Et puis je reviens en planche. Et maintenant je tourne pour faire une planche latérale mais de l'autre côté. J'ouvre de l'autre côté, je maintiens ça un petit peu. Et puis je reviens en planche normale. Planche normale que je descends tout doucement pour faire un angle droit avec les coudes. Je maintiens ça un tout petit peu. Et puis je viens déposer le corps au sol. Et je viens en sphinx. On maintient le sphinx un petit peu. Et puis on va remonter en planche et puis en chien tête en bas. Ok, et on va encore le faire une fois de chaque côté mais un peu plus vite. Et donc je reviens en planche, je maintiens un peu la planche, et puis je pousse en arrière, et je reviens en chien tête en bas. C'est normal si vous ne savez pas tout suivre aujourd'hui, ou si c'est un peu plus compliqué, on le fera plusieurs fois et ça viendra. Donc je suis en chien tête en bas, et on y va. Je lève la jambe droite en haut, je la maintiens un petit peu, et puis j'amène mon genou au nez, je maintiens un petit peu. Et puis je viens en planche, je maintiens un petit peu. Et puis je viens en planche latérale, je la maintiens un petit peu. Ok, et puis je reviens en planche normale, que je descends à moitié, coude en angle droit, donc je descends vers l'avant. Et puis je dépose le ventre au sol, et je viens en sphinx. Je vais revenir en planche, hop, je maintiens un peu ma planche normale, et puis je viens en chien tête en bas. Magnifique, on traîne pas, on vient tout de suite lever la jambe gauche. On la maintient un peu en l'air, on tend, et puis elle vient toucher le nez. On maintient cette position en quelques secondes et puis on vient en planche. Et de la planche, je viens en planche en rotation latérale. Je maintiens ma rotation latérale et puis je reviens en planche normale que je vais descendre à moitié. Donc coude en angle droit, je descends, je rapproche mon nez du sol et puis je dépose et je viens en sphinx. Magnifique. On va terminer avec les deux dernières postures. Je reviens en planche et puis en chien tête en bas. D'accord, donc je reviens en planche et je pousse mes fesses en arrière. Et là, je reste un peu en chien tête en bas. N'hésitez pas à plier les jambes. L'une et l'autre ici. Voilà. On tient un peu le chien tête en bas. Magnifique. Et on revient à quatre pattes. Et on a fait le petit flow de réveil. Normalement, vous devez déjà le sentir dans tout le corps. Vous devez sentir qu'il y a de la chaleur qui est montée. Que vous vous sentez bien réveillé là du coup. Je descends pour attraper maintenant ma liste d'exercices et on va tout de suite commencer avec mes petits exercices qui sont un mélange. C'est principalement des exercices de renforcement abdos et alors plus planche. D'accord? Vous allez voir ça avec moi. J'espère que ça va, n'hésitez pas à me le dire dans le chat que ce petit flow vous a fait du bien. Comme je vous dis, c'est la première fois qu'on le faisait donc c'est possible que voilà, c'est un peu compliqué de suivre mais j'espère que vous avez quand même pu faire un maximum. Allez, ok. On va commencer avec la posture du bateau qu'on va maintenir en gainage et on va maintenir ça 20 secondes. Ok, on va le faire 2 fois. Vous êtes prêtes? Allez, je dis vous êtes prêts parce que je sais qu'il y a au moins Camille et Mélissa qui est là. Mais donc vous êtes prêts ou prêtes? Au cas où pour les rediffusions. Alors, position du bateau. Je viens ici m'asseoir sur mes fesses. Je garde mon dos bien droit et je vais venir lever mes jambes ici avec mes mollets parallèles au sol. Et je vais venir mettre mes mains de part et d'autre de mes pieds comme ceci, paume ouverte vers le plafond et dos droit. Donc j'essaie de pousser le thorax vers l'avant, de garder mon dos droit et je maintiens cette position ici. Donc quand je vous le dirai, là je vous montrerai, vous pouvez le faire avec moi, mais rebaissez vos jambes, on va le refaire ensemble et on va faire 2 fois 20 secondes, maintenir cette position. D'accord? Pour ceux qui trouvent que c'est trop facile, vous pouvez tendre les jambes directement. D'accord? Donc même posture, mais avec les jambes tendues comme ça. Ok? On est prêt? Allez, attention. 3, 2, 1. Et c'est parti. Je viens prendre ma position bateau et on démarre. Et je compte. Je compte en crocodile ici, hein, parce que vu que c'est pas toujours les mêmes mesures, mais du coup on est déjà mis du octobre. Allez, 3 crocodiles, 4 crocodiles, 5 crocodiles, 6 crocodiles, 7, 8, 9. Rentrez le ventre. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On vient poser un tout petit peu ici. On va reprendre tout de suite. Reprenez juste votre esprit, roulez un peu vos esprits. Enfin, je sais pas si vous avez perdu vos esprits avec cet exercice, mais reprenez plutôt un peu le souffle, tournez un peu les épaules en arrière et on est reparti, ok? Allez, on reprend la position. C'est parti. On est dans sa position et on commence. Et 1, 2, 3, 4, 5, dos droit. 6, ventre serré, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Oups, non, 16, 17, 18, 19 et 20 pour du vrai. On peut redéposer, j'ai failli nous arrêter à 40 et alors. Et alors, ok, magnifique. On vient pour notre deuxième exercice, on enchaîne tout de suite. Et donc là, on va reprendre des exercices qui sont un peu similaires à ce qu'on vient de faire dans le flow. Et donc je vais venir à chaque fois en chien tête en bas. Donc je vous montre, puis on le fait ensemble. Donc je viens en chien tête en bas. Et donc à chaque fois, je vais venir tendre la jambe en arrière et puis l'amener au coude opposé. Donc j'ai la jambe droite qui vient toucher le genou gauche. Et je lève et je descends. Ok, ça va? Et on va faire ça 10 fois à droite et on enchaîne tout de suite sur 10 fois à gauche. Donc c'est d'abord la jambe droite qui se lève et qui vient toucher genou droit, donc coude gauche. Et puis ce sera jambe gauche qui vient avec son genou toucher le coude droit. D'accord? On est parti? Allez, s'entraîner, on y va, on se met à quatre pattes et on va se mettre en chien tête en bas. Hop là, chien tête en bas. Allez, chien tête en bas, je lève la jambe droite, je la pointe très haut vers le plafond. Et puis je viens toucher le coude et ça fait 1. Et je remonte. Et ça fait 2. Respirez bien, levez bien la jambe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, bientôt fini, 9, mais on change tout de suite de l'autre côté, et 10, on revient en chien tête en bas, autre jambe, je lève la jambe gauche et je suis parti, genou droit, coude droit, et 1, et 2, levez bien la jambe à chaque fois bien haut, 3, et 4, et 5, et 6, et 7, 8, 9, bientôt fini, et 10, magnifique, on revient à quatre pattes. J'espère que tout va toujours bien, n'hésitez pas à me dire dans le chat, on commence à sentir la chaleur qui monte, ça fait du bien. Ok? Allez, c'est parti, on va faire le prochain exercice, je vous le montre. Comme à chaque fois, je vous montre un petit peu, puis je donne le top départ. Donc, prochain exercice, c'est une planche à l'envers. Donc je viens m'asseoir sur mes fesses, jambes tendues, et je vais simplement lever mon bassin pour venir aligner ma tête, mon bassin et mes pieds. Et ce qu'on va faire, c'est à chaque fois lever une jambe, et puis l'autre, en essayant de garder le bassin bien en place. Donc de ne pas le descendre quand on lève la jambe. D'accord? Et on va faire ça, on va lever la jambe 20 fois chaque pied. Donc pas 20 fois chaque pied, 10 fois chaque pied, donc 20 au total. D'accord? On est prêt? Allez, c'est parti. Attention, on lève le bassin dans 3, 2, 1. Et on vient en planche. On prend bien le temps de checker que tout est en ordre ici. On rentre le ventre, on serre le périnée. Et on est parti. On lève une jambe et ça fait 1. On contrôle la montée et la descente. Et l'autre, ça fait 2. Et 3. On lève bien haut. Et 4. Et 5. Donc gardez bien le bassin haut. Et 6. 7. Et 8. Allez, on tient le coup. Et 9. 10. On a la moitié. 11. Rentrez le ventre. 12. 13. On y va. 14. 15. 16. 17. Bientôt fini. 18. 19. Et 20. On peut revenir déposer les fesses. On le sent aussi à celui-là. Donc vous voyez bien, c'est vraiment donc la jambe qui reste au sol, qui vraiment est ancrée et qui doit rester bien droite pour que l'autre puisse se lever. Donc sans baisser le bassin. Ok? Allez, magnifique. Exercice suivant, ça va être la même chose, mais on est en planche latérale cette fois. D'accord? Donc on va venir se mettre en planche latérale d'un côté, comme ceci, et on va venir lever et descendre la jambe. On va faire 10 fois de chaque côté ici. D'accord? Vous êtes prêts? Attention, on vient se mettre en planche latérale et on y va. Comme pour l'autre côté, donc mettez-vous en planche latérale, on maintient un petit peu sans lever la jambe encore. Et donc, on contrôle la montée, on contrôle la descente. D'accord? Donc, je viens tendre l'autre bras vers le plafond et on est parti. Je lève doucement et je contrôle la descente et ça fait 1. Et on lève doucement et on redescend en contrôlant la descente et ça fait 2. Et je lève doucement et je redescends et ça fait 3. Rentrez le ventre. Je lève doucement, je
redescend, ça fait 4. Allez, on continue. Et 5. De nouveau, alignez bien la tête avec les hanches et les pieds. Et ça fait 6. Donc pas les bassins trop bas, pas trop haut. Et ça fait 7. Courage. 8. 9. Bientôt fini. Et 10. Magnifique. On vient se poser au sol. On vient relâcher son bras ici. L'air de rien, le bras, il prend quand même fort. Allez, magnifique. On va faire la même chose de l'autre côté. On est prêt? On vient se mettre sur l'autre côté du coup. Hop, on va venir en planche latérale. Allez, on vient se mettre en planche latérale. On fait attention de bien aligner tête, bassin, pied. On rentre le ventre, on serre le périnée. Et on est parti pour les 10 fois. Et je lève doucement. Et je redescends et ça fait 2. 1. On n'est pas déjà 2. Je lève doucement. Je redescends et ça fait 2. Allez, courage. Et 3. Et 4. Déposez doucement le pied sur l'autre quand vous descendez. Et 5. Et 6. Et 7. 8. Rentrez le ventre. 9. Encore une fois. Et 10. Magnifique. On peut venir se reposer. Ouh. Allez, on roule les épaules un peu en arrière. Magnifique. Magnifique. On va faire les abdos étoiles maintenant. 20 fois. Donc, abdos étoiles. Je viens me coucher sur le dos. Et je viens écarter un peu les jambes. Écarter un peu les bras. Et les bras, je les couche sur le sol aussi derrière ma tête. Et ce que je vais faire en fait à chaque fois, c'est venir me lever et venir passer mon genou entre mes deux bras qui sont parallèles. Et puis je viens redéposer tout doucement mon dos. Et puis je me relève et je fais ça de l'autre côté. Ok? Et on va faire ça 20 fois, ça fait 10 fois de chaque côté. Je vais venir le faire ici un peu en diagonale pour que vous voyez mieux. Donc mon bras qui passe. Et donc je me lève et je fais comme ça. Ok? Et puis de l'autre côté. D'accord? Allez, on est parti pour faire ça 20 fois. Après ça, il nous restera 4 exercices. Ça va aller. Hein. Allez, courage. Attention. On est parti. 3, 2, 1. Et c'est parti. Et 1. On redépose tout doucement le dos au sol. Hein. Et 2. Et 3. Donc on tape pas les épaules au sol. On les dépose délicatement. Et 4. 5. On vient retoucher avec les bras au sol à chaque fois. 6. 7. 8. 9. 10. Allez, on est à la moitié. Rentrez le ventre. Hein. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18, bientôt fini. 19. Et 20, le dernier. Et on vient se recoucher jusqu'au bout. Magnifique. Et on vient se lever. Alors, on le sent un peu dans les abdos quand même. Alors, exercice suivant. On va rester sur les abdos. Hein. Donc, je vous le montre. Je viens me coucher sur le dos. Donc, premier exercice des 4 derniers. Je viens me coucher sur le dos. Je peux mettre mes mains ici en dessous de mes fesses. Je viens tendre mes pieds vers le plafond. Je pointe les pieds. Et je vais descendre une jambe en gardant l'autre tendue vers le plafond. Et puis je la remonte. Et puis l'autre. D'accord? Et on va de nouveau faire 20 fois. Avec donc 10 fois chaque jambe. D'accord? On est parti? Allez, c'est parti. On vient mettre ses mains en dessous des fesses si on a envie. Sinon, on les garde à côté des fesses. Les épaules sont bien ancrées dans le sol. On regarde le plafond. On vient tendre les jambes, pieds pointés vers le ciel. Et on est parti. On descend une jambe très bas, tout près du sol, sans la poser sur le sol. Et on remonte et ça fait 1. Même chose de l'autre côté. Et ça fait 2. On rentre le nombril. Et 3. Et 4. Et 5. 6. Rentrez le ventre. 7. 8. 9. 10. Allez, on a la moitié. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. Bientôt fini, 18. 19. Et 20, on maintient un petit peu en l'air ici, on reste. Pieds tendus vers le plafond. Ventre rentré, on reste. Et on vient relâcher, on amène les genoux à la poitrine ici. Venez les serrer contre vous pour relâcher tout un petit peu. Respirez quelques secondes. On détend les abdos. Et on va passer à l'exercice suivant. Vous pouvez rester couché. Ce sont des reverse sit-ups. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on est de nouveau couché sur le sol. Et ce qu'on va faire, hop, c'est à chaque fois, je vais venir, hop, tendre comme ceci. Et puis tendre. On ne tend pas les jambes à 100%. Mais ce qu'on va venir faire, c'est hop, lever les fesses et un petit peu les jambes ici en l'air. Et puis venir tendre les jambes le long du sol, mais en ne les couchant pas sur le sol. Et puis je viens lever, et puis je tends vers le sol. Et je lève, et je tends vers le sol. D'accord? On va faire ça 20 fois aussi. On est prêt, donc n'hésitez pas de nouveau à mettre vos mains en dessous des fesses. Et on y va, attention, dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, je viens lever les fesses, et puis tendre les jambes le long du sol. Lever les fesses, et ça fait 1. Tendre les jambes le long du sol, ça fait 2. Et 3, 4, 5, redescendez les fesses gentiment de nouveau, 6, 7, 8, on est bientôt à la moitié, 9, et 10, on est à la moitié, 11, 12, 13, 14, bientôt fini, 15, 16, courage, 17, 18, 19, et le dernier 20, magnifique, et on vient s'asseoir sur le dernier. Ça va? Comment vous vous sentez? J'espère que ça va, on commence à sentir ses abdos, hein. Tant mieux parce que c'est bientôt fini. Allez. Allez, on va faire maintenant un petit gainage. Donc un petit gainage en demi-pont, comme quand je viens faire mes levées de bassin. Donc là, on va aller un peu faire les fessiers. Donc je viens me mettre couché sur le dos, je rapproche un peu mes pieds des fesses. Donc pour vous donner une idée, moi je sais presque toucher ici mes talons avec le bout de mes doigts. Je viens me mettre juste sur mes talons, donc je lève l'avant de mes pieds et je vais venir soulever mes fesses en les serrant très très fort vers le plafond pour soulever les hanches, d'accord? On fait souvent cet exercice-là en montée, en descente. Ici, on va faire un gainage de cet exercice. Donc, on va rester dans cette position. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vraiment serrer super fort les fesses. Ok? Elles doivent être serrées à fond pendant tout l'exercice. D'accord? Allez, je redescends, on se met en place. Et on va faire ça pendant 30 secondes. D'accord? Donc, je vais compter 30 secondes. En crocodile, hein. De nouveau, c'est du plus ou moins. Je ne sais pas vraiment mettre de chrono parce que chaque exercice est un peu différent. Ok. Allez, on est prêt? 3, 2, 1, et c'est parti, je viens lever les hanches et c'est parti. Et 1, 2, serrez les fesses, 3, 4, 5, serrez super fort les fesses, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On peut venir se baisser. Quand je compte en crocodile, en fait, je compte plus doucement que des secondes parce que là, je regardais sur ma montre pour faire des vraies secondes. Ça va? On va le faire une deuxième fois, donc restez dans cette position. Respirez un petit peu et on est bientôt reparti. Je regarde ma montre pour celui-là et on y va maintenant. Allez, on lève les fesses, c'est parti. C'est parti, 30 secondes encore. Pour ne pas vous embêter avec mon comptage, je regarde ma montre, on a déjà fait 10 secondes. Allez, on serre les fesses plus fort, on serre le ventre, on serre le périnée. Et on a fait 15 secondes. Allez, serrez ça, regardez en direction de vos genoux. Encore 10 secondes. On doit le sentir dans les fesses normalement. Encore 5 secondes. Et stop, on peut rebaisser. Magnifique. Ok, on a fait notre avant-dernier exercice. Il nous en reste un, qui n'est pas des plus simples. On va venir se lever. Hop, donc moi ça transpire un petit peu. Voilà,
J'ai mon front qui est quand même humide, hein. J'espère que chez vous c'est pareil. On va venir faire du gainage en chaise en yoga. Et ça c'est pas facile, c'est une posture qui est déjà pas facile de faire à la base, mais ça va aller. Donc je démarre, je vous la montre sur le côté puis je vous la montrerai de face. Je démarre donc debout avec mes pieds serrés, mes talons sont collés et mes gros orteils sont collés. Ok, je viens bien rentrer le ventre, je roule mes épaules en arrière pour être bien droite. Quand je suis bien droite et que je regarde devant moi, je vais venir lever les mains parallèles au-dessus, le long de ma tête, le long de mes oreilles, d'accord? Et puis je vais venir m'abaisser, hop, avec donc mes hanches qui reculent en arrière pour venir dans une position de chaise. Alors attention, vous devez être capable normalement de lever vos orteils. Donc le poids doit être sur les talons. Donc, je suis dans ma chaise comme ceci. Il ne faut pas non plus cambrer trop le dos. Donc on va venir basculer ici le bassin, on va le basculer vers l'avant pour essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Et on garde les bras tendus comme ceci. Ok? Et on va maintenir comme ça, on va faire 2 fois la chaise et on va essayer de tenir 2 fois 20 secondes. D'accord? C'est pas facile, mais vous allez voir, ça fait du bien. Allez, on est prêt? Attention, on se prépare, pieds collés, talons collés, orteils collés. On tend les bras vers le plafond et on vient descendre en position de chaise. On lève les orteils, on bascule le bassin, on regarde vers l'avant et c'est parti. Allez, 20 secondes, on y va. On maintient. Ça passe assez vite. Je regarde ma montre, vous en faites pas, encore 10 secondes. Rentrez le ventre, serrez le périnée. Allez, encore 5 secondes. Encore un peu. Et stop, on vient se relever. On le sent un peu dans les cuisses aussi ici. Hein. Marchez un petit peu. On va reprendre cette même posture. Bientôt. Remettez-vous en position. Ah oui, je vais pas montrer de face finalement. Donc je vais le faire de face maintenant avec vous, mais je vois pas trop ce que ça va apporter de plus que la vue latérale. Allez, on redémarre donc 3, 2, 1. Et on est parti, on descend en chaise. Allez hop. On maintient ici, on va tenir un peu plus longtemps. Voilà, on va faire 30 secondes. Allez, courage, encore 25 secondes. Vous levez les orteils, vous basculez le bassin. On maintient. Encore 20 secondes du coup. Rentrez le ventre. Allez, encore 15 secondes. Dernier exercice. Après, je vous fous la paix, vous pouvez aller vous laver. Moins de 10 secondes. 5 secondes. On y va. 3, 2, 1. Et on vient se relever. Magnifique. Allez, venez rouler les épaules ici un peu en arrière. On va venir s'asseoir en tailleur. Voilà. Juste comme j'aime bien faire à chaque fois, prendre le temps ici pour bien commencer la journée ou bien la terminer ou peu importe. Ici, prendre le temps ici de se mettre en tailleur, de mettre son dos droit, les mains sur les genoux, paume vers le plafond et venez juste fermer les yeux ici quelques secondes pour ressentir votre corps, ressentir les effets de la session sur le corps. Observez votre respiration. Prenez un grand inspire, grand expire. Encore une fois, grand inspire. Sentez l'air rentrer par vos narines. Grand expire. Et observez. Et félicitez-vous d'avoir fait cette petite session qui vous fait du bien. Pour bien commencer la journée. Mettez un sourire sur vos lèvres. Et quand vous le voulez, vous pouvez rouvrir les yeux. Et moi, je viens montrer ma petite tête pour vous remercier énormément d'avoir participé à cette session. C'était une grande première, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit maintenant dans le chat ou plus tard par message ou quoi. Dites-moi si vous êtes toujours là, normalement Camille, Mélissa. Voilà, dites-moi quoi. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait grand bien. J'aime vraiment bien cette session. Donc, si elle vous plaît aussi, tant mieux. On la refera encore quelques fois et puis je changerai de nouveau. Ça va, super, j'adore. Cool. Merci Camille et Mélissa, merci pour cette chouette session. On commence la journée en beauté. Cool. C'est l'impression que j'ai aussi. Je me sens vraiment d'attaque là. Je vais boire mon petit thé et pour moi, c'est vraiment un réveil parfait. Mon corps, il est réveillé, il est plus raide. Du coup, le vôtre aussi, j'espère.
Allez, super, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse à votre journée. Je vous envoie plein d'énergie positive. Peut-être à tantôt à la hit, peut-être à demain pour la fitness. Je dois confirmer pour celle-là. Mais je mettrai peut-être quelque chose sur ma story si elle doit peut-être être annulée. Mais on va voir. Mais je crois que je vais dans tous les cas essayer de la faire parce que je suis pas chez moi. Donc c'est ça qui est embêtant. Mais voilà, je vous fais des gros bisous. À très vite en tout cas. Et voilà, bon vendredi, bonne fin de semaine et déjà bon week-end.